Il est écrit dans Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et pourtant, toi qui écoutes ce message aujourd'hui, tu te sens peut-être perdu, désorienté, comme si ta vie n'avait plus de direction claire, comme si Dieu lui-même était silencieux. Mais laisse-moi te dire ceci avec autorité. Si tu es ici maintenant, ce n'est pas un hasard, c'est une convocation divine. Dieu a permis que tu entendes ces mots parce qu'il veut te révéler quelque chose que ton cœur a oublié. Alors prends un instant, abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo si tu crois que Dieu peut encore te parler aujourd'hui, et reste jusqu'à la fin, car une prière puissante t'attend. Écris en commentaire « Dieu me retrouve là où je suis ». Car aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi tu te sens perdu, et surtout, ce que Dieu est en train de faire dans l'invisible. Dans les Écritures, le sentiment d'égarement n'est pas un signe d'abandon, mais souvent le prélude d'une rencontre profonde avec Dieu. Regarde Moïse, perdu dans le désert pendant des années, jusqu'au jour où Dieu l'appelle au buisson ardent dans Exode 3. Regarde David, traqué, isolé, incompris, déclarant dans le psaume 23 « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », même lorsqu'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et que dire de Jésus lui-même, conduit par l'Esprit dans le désert, pendant 40 jours selon Matthieu 4, dans un moment de solitude extrême avant le début de son ministère. Le monde voit la confusion comme une faiblesse, mais Dieu l'utilise comme un passage. Beaucoup pensent que Dieu parle uniquement dans la clarté, alors qu'il façonne souvent les destinées dans le silence et l'incertitude. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est donc pas une erreur, mais une étape spirituelle que peu comprennent. À partir de maintenant, ouvre ton cœur avec sérieux, car ce que tu vas entendre n'est pas une simple parole motivante, mais une direction spirituelle précise. Dieu ne t'a pas abandonné, il est en train de te repositionner. Ces clés du royaume vont t'aider à comprendre ce qui se passe réellement en toi. Le premier clé du royaume que tu dois recevoir lorsque tu te sens perdu est que Dieu utilise la confusion pour briser tes fausses sécurités. Tant que tout est stable autour de toi, tu t'appuies inconsciemment sur ce que tu vois, sur tes relations, sur tes habitudes, sur tes propres plans. Mais Dieu, dans son amour, refuse que ta confiance repose sur quelque chose de fragile. C'est pourquoi il permet parfois que tout devienne flou. Ce moment où tu ne reconnais plus ta direction n'est pas un effondrement, c'est un réalignement. Dans Proverbe 3, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Lorsque tu es perdu, Dieu t'arrache doucement à ta dépendance humaine pour t'enseigner une dépendance divine. Regarde Abraham, appelé à quitter son pays sans savoir où il allait. Ce n'était pas de l'égarement, c'était une formation. Peut-être que ce que tu vis aujourd'hui ressemble à une perte, mais en réalité, Dieu est en train de retirer ce qui ne peut pas soutenir ta destinée. Il t'apprend à marcher par la foi et non par la vue. Ce moment est inconfortable, oui, mais il est sacré, car c'est ici que naît une foi authentique, une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais de la voix de Dieu. Si tu acceptes cette vérité, alors ta confusion devient une porte, et non une prison. Le deuxième clé du royaume que tu dois recevoir est que Dieu te cache pour te préparer. Tu as l'impression que ta vie est en pause, que rien n'avance, que tu es invisible aux yeux des autres. Mais ce que tu appelles stagnation est en réalité une incubation divine. Dans Galates 1, l'apôtre Paul explique qu'après sa conversion, il ne monta pas immédiatement à Jérusalem, mais il se retira dans le désert. Pourquoi ? Parce que Dieu ne révèle pas une destinée publique sans avoir d'abord travaillé dans le secret. Lorsque tu es perdu, c'est souvent parce que Dieu t'a retiré de l'agitation pour te parler sans distraction. Il te forme, il ajuste ton cœur, il corrige tes motivations. Le monde valorise la visibilité, mais Dieu valorise la profondeur. Et la profondeur se construit dans le silence. Peut-être que personne ne voit ce que tu traverses, mais Dieu voit tout. Et ce qu'il fait en toi maintenant
est plus important que ce que tu pourrais faire pour les autres. Il t'enseigne la patience, la dépendance, l'écoute. Il te dépouille de l'orgueil subtil qui naît lorsque tout réussit facilement. Cette saison cachée est un privilège, même si elle fait mal. Car lorsque Dieu décidera de te révéler, tu ne seras pas seulement prêt extérieurement, tu seras stable intérieurement, et rien ne pourra te renverser. Le troisième clé du royaume que tu dois recevoir est que Dieu permet la perte de direction pour te reconnecter à sa voix. Lorsque tout était clair, tu avançais sans forcément chercher sa présence avec intensité. Mais maintenant que tout est incertain, tu ressens ce besoin profond de comprendre, de savoir, de retrouver un sens. Et c'est précisément là que Dieu t'attend. Dans Jean 10, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix ». Mais comment apprendre à reconnaître sa voix si tout autour de toi est rempli de bruit? Dieu permet parfois que les repères extérieurs disparaissent afin que tu développes une sensibilité intérieure. Il veut que tu apprennes à discerner sa direction, non pas dans les signes visibles, mais dans la paix intérieure. Peut-être que tu cherches une réponse spectaculaire, mais Dieu parle souvent dans un murmure, comme avec Élie dans 1er Roi 19. Ce n'était ni dans le vent, ni dans le feu, mais dans un doux silence. Ce que tu vis est une invitation à ralentir, à écouter, à te recentrer. Ce n'est pas une punition, c'est une initiation. Car celui qui apprend à entendre Dieu dans la confusion ne sera jamais perdu, même dans les moments les plus sombres. Ta relation avec Dieu est en train de passer à un autre niveau. Le quatrième clé du royaume que tu dois recevoir est que Dieu désoriente tes plans pour accomplir les siens. Tu avais une vision, un chemin, des attentes précises. Mais aujourd'hui, tout semble décalé, comme si rien ne se passait comme prévu. Pourtant, la parole déclare dans Ésaïe 55 « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Ce que tu considérais comme un bon plan peut-être n'était pas le meilleur plan de Dieu. Et dans son amour, il préfère te dérouter plutôt que de te laisser avancer dans une direction qui limiterait ta destinée. Regarde Joseph, vendu comme esclave alors qu'il portait une promesse. Tout semblait contredire ce que Dieu lui avait montré. Mais chaque détour était en réalité une préparation stratégique. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les conséquences de chaque décision, les personnes que tu vas rencontrer, les portes qui doivent s'ouvrir ou se fermer. Lorsque tu es perdu, c'est souvent parce que Dieu a changé ta route sans encore te montrer la nouvelle. Il te demande de lui faire confiance dans l'invisible. Ce moment est difficile, car il exige de lâcher le contrôle. Mais c'est précisément là que la foi devient réelle. Car croire quand tout est clair, ce n'est pas difficile. Mais croire quand tout est flou, c'est là que ta foi prend de la valeur devant Dieu. Le cinquième clé du royaume que tu dois recevoir est que ton sentiment de perte cache une transformation intérieure profonde. Tu penses que tu es en train de te perdre, mais en réalité, tu es en train de mourir à une ancienne version de toi-même. Dans 2 Corinthiens 5, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Mais cette transformation ne se fait pas sans tension. Elle passe par une phase où tu ne te reconnais plus, où tes anciennes habitudes ne te satisfont plus, mais où ta nouvelle identité n'est pas encore pleinement formée. C'est un entre-deux inconfortable, mais nécessaire. Dieu est en train de te redéfinir. Tes désirs changent, ta perception évolue, tes priorités se transforment. Ce que tu appelais important perd de sa valeur, et ce que tu ignorais devient essentiel. Ce processus peut donner l'impression d'être perdu, mais en réalité, tu es en train d'être recréé. Et cette recréation est l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Si tu abandonnes maintenant, tu retourneras à ce que tu étais. Mais si tu persévères, tu deviendras ce que Dieu a prévu depuis le début. Ce moment est donc crucial. Ce n'est pas une fin, c'est une naissance. Et même si tu ne comprends pas tout, fais confiance à celui qui a commencé cette œuvre en toi, car il est fidèle pour l'accomplir. Le sixième clé du royaume que tu dois recevoir est que Dieu permet le silence pour purifier ta dépendance émotionnelle.
Lorsque tu te sens perdu, ce n'est pas seulement parce que tu manques de direction, c'est aussi parce que tu es confronté à un vide intérieur que tu ne peux plus combler avec des distractions ou des réponses rapides. Avant, tu pouvais te rassurer avec des signes, des confirmations, des paroles extérieures. Mais maintenant, Dieu semble silencieux. Et ce silence te dérange, il t'inquiète, il te pousse à te demander si Dieu est encore là. Pourtant, ce silence n'est pas une absence, c'est une purification. Dans le psaume 46, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Dieu veut t'amener à un niveau où tu n'as plus besoin de preuves constantes pour croire, mais où ta foi repose sur sa nature, sur qui il est profondément. Le silence enlève les béquilles émotionnelles. Il révèle ce que tu cherches réellement, Dieu lui-même, ou ce qu'il peut te donner. C'est un moment où ta relation avec Dieu devient plus pure, moins conditionnée par tes émotions, plus ancrée dans la vérité. Peut-être que tu ressens de l'inconfort, de l'incertitude, mais ce que Dieu construit en toi dans ce silence est précieux. Il t'apprend à rester stable même quand tu ne ressens rien. Il t'enseigne une fidélité qui ne dépend pas des sensations. Et cette maturité spirituelle est indispensable pour porter ce qu'il a préparé pour toi. Le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est rempli d'une œuvre invisible qui te fortifie. Le 7e clé du royaume que tu dois recevoir est que Dieu expose tes limites pour t'introduire dans sa puissance. Lorsque tu te sens perdu, tu es souvent confronté à tes propres insuffisances. Tu réalises que tu ne maîtrises pas tout, que tu ne peux pas tout contrôler, que tes capacités ont des limites. Et cela peut être déstabilisant. Mais ce que tu vois comme une faiblesse est en réalité une ouverture. Dans 2 Corinthiens 12, il est écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des cœurs disponibles. Tant que tu penses pouvoir gérer ta vie seule, tu limites l'action de Dieu. Mais lorsque tu reconnais que tu ne peux pas avancer sans lui, alors sa puissance peut se manifester pleinement. Ce sentiment d'être perdu te pousse à dépendre de Dieu d'une manière plus profonde. Tu pries différemment, tu cherches sa direction avec plus de sincérité. Et c'est là que quelque chose change. Dieu commence à agir non pas à travers tes capacités, mais à travers ta foi. Ce que tu ne peux pas faire, il le fait. Ce que tu ne comprends pas, il le révèle au bon moment. Tes limites deviennent le terrain où sa gloire se manifeste. Ce n'est donc pas une honte d'être faible, c'est une opportunité. Car lorsque tu es faible, tu deviens un canal pour une force qui te dépasse. Le 8e clé du royaume que tu dois recevoir est que Dieu te détache de certaines personnes pour protéger ton appel. Lorsque tu te sens perdu, il y a souvent des relations qui changent, des liens qui se distendent, des personnes qui s'éloignent sans explication claire. Et cela peut être douloureux. Tu peux te sentir abandonné, incompris, rejeté. Mais il y a une vérité que tu dois accepter. Tout le monde ne peut pas te suivre dans la direction que Dieu a prévue pour toi. Dans Amos 3, il est écrit « 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Dieu sait que certaines influences, même si elles semblent bonnes en apparence, peuvent freiner ta croissance spirituelle. Alors, il permet une séparation. Ce n'est pas toujours visible immédiatement, mais avec le temps, tu comprendras que ces détachements étaient nécessaires. Regarde Jésus. Il avait des disciples, mais même parmi eux, certains ne pouvaient pas aller plus loin. Regarde Abraham, appelé à se séparer de Lot pour entrer pleinement dans sa promesse. Lorsque Dieu enlève quelqu'un de ton chemin, ce n'est pas forcément un rejet, c'est parfois une protection. Il t'isole pour te préserver, pour t'aligner, pour t'empêcher de te compromettre. Ce processus est difficile, car il touche ton cœur. Mais il est essentiel, car tu ne peux pas entrer dans une nouvelle dimension avec des liens qui appartiennent à ton ancienne saison. Dieu te prépare, et parfois, cela implique de marcher seul pendant un moment. Le 9e clé du royaume que tu dois recevoir est que Dieu transforme ton regard avant de transformer ta situation. Lorsque tu es perdu,
ton premier réflexe est de vouloir que les circonstances changent. Tu veux une solution, une direction claire, une issue rapide. Mais Dieu agit souvent différemment. Il commence par changer ta manière de voir. Dans Romains 12, il est écrit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Avant de changer ton environnement, Dieu travaille sur ton intérieur. Il ajuste ta perception, il corrige tes pensées, il t'apprend à voir les choses avec une perspective spirituelle. Peut-être que la situation dans laquelle tu te trouves n'est pas aussi bloquée que tu le penses. Peut-être que c'est ton regard qui doit être renouvelé. Lorsque Dieu change ta vision, ce qui te semblait être un obstacle devient une opportunité. Ce qui te paraissait injuste devient une formation. Ce qui te semblait être une perte devient une redirection. Et soudainement, même si rien n'a encore changé extérieurement, quelque chose en toi est différent. Tu retrouves la paix, la clarté, la confiance. Et c'est à partir de cet état intérieur que les choses commencent à évoluer autour de toi. Dieu ne veut pas seulement te sortir d'une situation, il veut te transformer profondément pour que tu sois capable de marcher avec sagesse dans ce qu'il a prévu. Le 10e clé du royaume que tu dois recevoir est que Dieu n'a jamais perdu le contrôle, même lorsque toi, tu te sens perdu. C'est la vérité la plus importante que tu dois ancrer dans ton cœur. Ton ressenti ne définit pas la réalité spirituelle. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne vois pas, Dieu agit. Dans Romains 8, il est écrit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Cela signifie que même les moments de confusion, même les détours, même les pertes apparentes sont utilisés par Dieu pour accomplir quelque chose de bon. Il est souverain. Il voit l'ensemble du tableau. Il connaît le début et la fin. Et rien de ce que tu vis n'échappe à son regard. Lorsque tu te sens perdu, rappelle-toi que tu es entre les mains d'un Dieu qui ne fait jamais d'erreur. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas laissé dériver sans direction. Il est en train de te conduire, même si tu ne le perçois pas encore. Ta responsabilité n'est pas de tout comprendre, mais de rester fidèle. Continue de croire, continue de marcher, même si c'est lentement. Car chaque pas que tu fais dans la foi te rapproche de ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que même dans tes moments les plus sombres, Dieu était en train de t'amener exactement là où tu devais être. Maintenant que ton cœur a commencé à discerner ce que Dieu fait dans la confusion, il est temps d'aller plus loin. Car derrière ce que tu ressens, se cachent des révélations profondes que peu prennent le temps de comprendre. Ce que tu vis n'est pas seulement une saison, c'est une instruction céleste. La première révélation profonde des Écritures que tu dois recevoir est que Dieu n'est jamais en retard, même lorsque ta vie semble figée. Tu peux avoir l'impression que rien n'avance, que tes prières restent sans réponse, que les portes restent fermées. Mais dans l'économie divine, le temps ne fonctionne pas comme dans le monde. Dans 2 Pierre 3, il est écrit que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Cela signifie que Dieu ne réagit pas à l'urgence comme toi. Il agit selon un calendrier parfait, aligné sur ta maturité et non sur ton impatience. Regarde Lazare dans Jean 11. Jésus savait qu'il était malade, mais il a volontairement attendu avant de venir. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas seulement guérir, il voulait révéler la résurrection. Ce que tu appelles un retard peut être une stratégie divine pour produire quelque chose de plus grand que ce que tu attends. Si Dieu répondait immédiatement à toutes tes demandes, tu ne verrais qu'une partie de sa gloire. Mais en laissant certaines situations s'étirer, il prépare un témoignage plus puissant. Ce moment où tu penses que Dieu tarde est en réalité un moment où il orchestre les détails invisibles. Il aligne les circonstances, les personnes, les opportunités. Et lorsque tout sera prêt, sa réponse dépassera ce que tu avais imaginé. Apprends donc à faire confiance à son timing, même lorsque tu ne comprends pas. La deuxième révélation profonde des Écritures que tu dois recevoir est que Dieu travaille en toi plus qu'autour de toi. Lorsque tu es perdu, tu regardes principalement ce qui se passe à l'extérieur.
Tu observes les portes qui se ferment, les situations qui stagnent, les opportunités qui semblent disparaître. Mais Dieu, lui, regarde ton cœur. Dans Philippiens 2, il est écrit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire ». Cela signifie que son œuvre principale n'est pas extérieure, elle est intérieure. Il façonne tes désirs, il ajuste tes intentions, il transforme ta manière de penser. Peut-être que tu veux avancer rapidement, mais Dieu veut d'abord te transformer profondément. Car si ton cœur n'est pas aligné, même les bénédictions peuvent devenir des pièges. Regarde David. Avant de devenir roi, il a été formé dans le secret, dans les champs, dans les combats invisibles. Dieu ne l'a pas placé directement sur le trône, parce qu'il devait d'abord devenir l'homme capable de porter cette responsabilité. Ce que tu vis aujourd'hui est donc essentiel. Dieu travaille en profondeur. Il enlève ce qui n'est pas stable. Il renforce ce qui est fragile. Il construit en toi une base solide. Et lorsque cette transformation sera complète, ce qui doit se manifester à l'extérieur viendra naturellement. Ne te focalise donc pas uniquement sur ce que tu vois. L'essentiel se passe en toi. La troisième révélation profonde des Écritures que tu dois recevoir est que Dieu utilise les détours pour t'enseigner ce que les chemins directs ne peuvent pas transmettre. Lorsque tu regardes ta vie, tu peux voir des moments qui semblent inutiles, des périodes où tu as l'impression d'avoir perdu du temps. Mais dans la perspective de Dieu, rien n'est gaspillé. Dans Romains 8, il est écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela inclut même les détours, les erreurs, les moments d'égarement. Regarde le peuple d'Israël dans le désert. Le trajet vers la terre promise aurait pu être rapide, mais Dieu les a fait passer par un long chemin. Pourquoi ? Parce qu'ils devaient apprendre à dépendre de lui, à lui faire confiance, à se détacher de leur ancienne mentalité. Si Dieu les avait conduits directement à destination, ils n'auraient pas été prêts. De la même manière, les détours que tu vis aujourd'hui sont des formations. Ils développent en toi la patience, la sagesse, la résilience. Ils t'apprennent des leçons que tu n'aurais jamais apprises autrement. Peut-être que tu regrettes certaines décisions, mais Dieu est capable de transformer même tes erreurs en instruments de croissance. Rien n'est perdu lorsque Dieu est impliqué. Chaque détour a un sens, même si tu ne le vois pas encore. La quatrième révélation profonde des Écritures que tu dois recevoir est que Dieu te parle souvent d'une manière que tu n'attendais pas. Tu peux penser que Dieu va te répondre à travers une parole claire, une vision, une confirmation évidente. Mais souvent, sa voix se manifeste dans des détails simples, des impressions subtiles, des circonstances inattendues. Dans 1er Roi 19, Élie s'attendait à voir Dieu dans des manifestations puissantes, mais Dieu s'est révélé dans un doux murmure. Cela nous enseigne que la voix de Dieu n'est pas toujours spectaculaire, elle est parfois discrète. Lorsque tu es perdu, tu cherches une réponse évidente, mais Dieu t'invite à développer une sensibilité spirituelle. Il te parle à travers une paix intérieure, une conviction, une parole que tu lis au bon moment, une rencontre qui semble anodine. Le problème, c'est que beaucoup passent à côté parce qu'ils attendent quelque chose de plus grand. Mais Dieu est déjà en train de parler. Il faut simplement apprendre à écouter autrement. Ralentis, sois attentif, ouvre ton cœur. La réponse que tu cherches est peut-être déjà là, mais sous une forme que tu n'avais pas envisagée. La cinquième révélation profonde des Écritures que tu dois recevoir est que Dieu ne te demande pas de tout comprendre, mais de lui faire confiance. C'est une des leçons les plus difficiles, car ton intelligence veut des explications. Tu veux savoir pourquoi, comment, quand. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Dans Hébreux 11, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que la foi ne repose pas sur la compréhension, mais sur la confiance. Lorsque tu es perdu, Dieu ne t'appelle pas à tout analyser, mais à marcher avec lui, pas à pas. Regarde Pierre, lorsqu'il marche sur l'eau. Tant qu'il regarde Jésus, il tient.
Mais dès qu'il commence à analyser le vent et les vagues, il commence à couler. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu comprennes chaque détail de ta situation, mais que tu restes fixé sur lui. La confiance te permet d'avancer, même dans l'incertitude. Elle te garde stable, même lorsque tout est instable. Et plus tu choisis de faire confiance, plus tu expérimentes la fidélité de Dieu. Ce chemin peut sembler difficile, mais il est sûr. Car Dieu ne trahit jamais ceux qui lui font confiance. La 6e révélation profonde des Écritures que tu dois recevoir est que Dieu transforme les saisons d'attente en lieux de révélation. Lorsque tu te sens bloqué, immobile, comme suspendu entre ce que tu étais et ce que tu dois devenir, tu peux penser que rien ne se passe. Pourtant, dans l'invisible, Dieu t'enseigne des choses que l'activité ne pourrait jamais t'apprendre. Dans Lamentation 3, il est écrit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Cette attente n'est pas passive, elle est formatrice. Elle affine ton discernement, elle purifie tes motivations, elle fortifie ton endurance. Regarde Anne dans 1 Samuel 1, qui a attendu dans la douleur avant de voir naître Samuel. Son attente est devenue une école de prière et de dépendance. Dieu utilise ces périodes pour approfondir ta relation avec lui. Il te montre que ta valeur ne dépend pas de ce que tu produis, mais de qui tu es en lui. Ce temps où tu n'avances pas extérieurement est un temps où tu grandis intérieurement. Et lorsque Dieu ouvrira la porte, tu ne seras pas seulement prêt à entrer, tu seras prêt à rester. Apprends donc à ne pas mépriser l'attente. Elle est un lieu sacré où Dieu parle, corrige et révèle. Et ce qu'il t'enseigne maintenant deviendra la fondation de ce qu'il accomplira demain. La 7e révélation profonde des Écritures que tu dois recevoir est que Dieu restaure ton identité avant de manifester ta destinée. Lorsque tu te sens perdu, c'est souvent parce que ton identité est en train d'être redéfinie. Tu ne te reconnais plus dans ce que tu étais, mais tu n'es pas encore pleinement établi dans ce que tu dois devenir. Cette transition est inconfortable, mais elle est essentielle. Dans Éphésiens 2, il est écrit que nous sommes son ouvrage, créé en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Avant de faire, tu dois être. Avant d'agir, tu dois comprendre qui tu es. Regarde Gédéon dans Juges 6. Il se voyait comme faible et insignifiant, mais Dieu l'appelle vaillant héros. Dieu ne l'a pas choisi parce qu'il était déjà fort, mais parce qu'il voyait ce qu'il allait devenir. De la même manière, Dieu est en train de restaurer ton identité. Il enlève les étiquettes que les autres ont posées sur toi, les mensonges que tu as crus, les blessures qui ont déformé ta perception. Il te rappelle qui tu es en lui. Et lorsque cette identité sera solidement ancrée, alors ta destinée pourra se manifester avec puissance. Car tu ne pourras pas porter ce que Dieu a prévu si tu ne sais pas qui tu es en lui. La 8e révélation profonde des Écritures que tu dois recevoir est que Dieu se sert de l'incertitude pour fortifier ta foi. Lorsque tout est clair dans ta vie, lorsque les choses avancent comme prévu, il est relativement facile de croire, de rester confiant, de se sentir en sécurité dans la direction que tu prends. Mais lorsque tout devient flou, lorsque tu ne vois plus le chemin, lorsque les réponses tardent à venir et que les repères disparaissent, alors ta foi est réellement mise à l'épreuve. C'est dans ces moments précis que Dieu travaille en profondeur. Dans Jacques 1, il est écrit que l'épreuve de votre foi produit la patience. Cette patience n'est pas une simple attente passive, mais une capacité intérieure à rester stable, ancrée, même lorsque l'incertitude t'entoure. Regarde Job, qui a tout perdu sans comprendre pourquoi, sans explication immédiate, sans direction visible. Il n'avait pas toutes les réponses, mais il a choisi de rester attaché à Dieu, même dans le silence, même dans la douleur. Et à la fin, Dieu a restauré sa vie au-delà de ce qu'il avait connu auparavant. L'incertitude devient ainsi un terrain d'entraînement pour ta foi. Elle t'apprend à ne plus dépendre de ce que tu vois, mais de celui que tu connais. Elle te pousse à t'appuyer sur Dieu plutôt que sur les circonstances, à avancer même lorsque tu n'as pas toutes les garanties.
Et progressivement, cette foi devient une force intérieure, solide, stable, indépendante des situations extérieures. Peut-être que tu aimerais avoir toutes les réponses d'aujourd'hui, comprendre chaque détail, voir toute la route devant toi. Mais Dieu, dans sa sagesse, choisit de te donner quelque chose de plus précieux que des réponses immédiates. Une foi enracinée, capable de résister aux tempêtes, de tenir dans les moments les plus sombres, de continuer même lorsque tout semble incertain. Et cette foi sera essentielle pour ce qui t'attend, car ce que Dieu prépare pour toi demandera une confiance profonde, inébranlable, que seule cette saison peut produire en toi. La 9e révélation profonde des Écritures que tu dois recevoir est que Dieu utilise tes combats pour révéler sa fidélité. Lorsque tu traverses des moments difficiles, il est naturel de te demander où est Dieu, pourquoi il n'intervient pas immédiatement, pourquoi il permet que certaines situations deviennent si lourdes à porter. Tu peux ressentir une forme de solitude, comme si tu avais été laissé seul face à tes luttes. Pourtant, cette perception ne reflète pas la réalité spirituelle. En vérité, Dieu est présent au cœur même de tes combats. Dans Ésaïe 43, il est écrit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. » Cette promesse ne dit pas que tu ne passeras pas par des épreuves, mais qu'elles ne pourront pas te détruire parce que Dieu marche avec toi. Regarde Daniel dans la fosse aux lions, entouré de dangers, sans issue humaine, et pourtant protégé par une intervention divine. Regarde aussi les 3 jeunes hommes dans la fournaise dans Daniel 3. Dieu ne les a pas empêchés d'entrer dans le feu, mais il est descendu avec eux dans ce feu. Leur environnement était hostile, mais leur présence divine était plus forte que la menace. De la même manière, les combats que tu vis aujourd'hui ne sont pas la preuve de l'absence de Dieu, mais une opportunité pour toi de découvrir sa fidélité d'une manière personnelle et profonde. C'est dans ces moments que tu apprends à reconnaître sa présence, non pas dans la facilité, mais dans la résistance. Tu expérimentes sa protection, même lorsque les circonstances semblent dangereuses. Tu découvres sa provision, même lorsque tout semble manquer. Et lorsque tu traverses ces épreuves avec lui, ton témoignage prend une dimension différente. Tu ne parles plus de Dieu comme d'une idée, mais comme d'une réalité vécue. Tu peux affirmer avec assurance qu'il est fidèle, non pas parce que tu l'as entendu dire, mais parce que tu l'as expérimenté dans tes propres combats. Ainsi, ce qui te semblait être une épreuve devient une preuve vivante que Dieu est avec toi, qu'il agit et qu'il ne t'abandonne jamais. La 10e révélation profonde des Écritures que tu dois recevoir est que Dieu utilise même ce que tu ne comprends pas pour accomplir sa volonté parfaite. Il y a des situations dans ta vie qui ne font pas sens, des événements qui semblent incohérents, des moments où tout paraît désordonné et sans logique. Des portes se ferment sans explication, des opportunités que tu attendais disparaissent, des relations auxquelles tu tenais se brisent soudainement, et ton cœur cherche une réponse qui ne vient pas. Tu te demandes pourquoi, tu essaies de donner un sens à ce que tu vis, mais rien ne semble clair. Pourtant, dans Proverbe 16, il est écrit que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Cela signifie que même lorsque tu fais des plans, même lorsque tu crois savoir où tu vas, Dieu reste souverain sur chaque détail de ton parcours. Ce qu'il permet n'est jamais inutile, même si cela te semble incompréhensible sur le moment. Regarde Joseph, vendu par ses propres frères, trahi, rejeté, emprisonné injustement, oublié pendant des années dans un lieu où il n'aurait jamais dû se trouver. Rien de ce qu'il vivait ne correspondait à la promesse qu'il avait reçue. Et pourtant, chaque étape, même la plus douloureuse, était une pièce d'un plan plus grand. À la fin, dans Genèse 50, il a pu dire avec une conviction profonde que ce que les hommes avaient prévu pour le mal, Dieu l'avait transformé en bien. Cette déclaration ne venait pas d'une théorie, mais d'une révélation née de l'expérience. Ce que tu vis aujourd'hui peut te sembler confus, injuste ou même inutile. Mais Dieu est en train de t'emmener vers quelque chose qui dépasse ta compréhension actuelle. Même les erreurs, même les regrets, même les détours
peuvent être rachetés par sa grâce. Rien n'est hors de contrôle. Rien n'échappe à sa main. Dieu tisse chaque détail, même ceux que tu ne comprends pas, pour accomplir son plan parfait. Et un jour, avec du recul, tu verras que ce qui te semblait chaotique était en réalité parfaitement orchestré. Maintenant que ton esprit a été éclairé par ces révélations profondes, il est temps de passer à une dimension concrète. Car comprendre sans agir ne transforme rien. Dieu t'appelle à poser des pas de foi réels, visibles, qui vont activer ce qu'il a commencé en toi. Le premier pas concret de foi que tu dois poser lorsque tu te sens perdu est de revenir intentionnellement dans la présence de Dieu chaque jour, même lorsque tu n'en ressens pas l'envie. Car le piège de la confusion est de t'éloigner progressivement de celui qui est la source de ta clarté. Pourtant, dans Jacques 4, il est écrit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Ce rapprochement n'est pas une émotion, c'est une décision. Peut-être que tu ne ressens rien, peut-être que tes prières te semblent vides, mais ce moment de fidélité est précieux aux yeux de Dieu. C'est dans cette régularité que ton cœur se stabilise. Comme un enfant qui retourne vers son père, même sans comprendre, tu choisis de venir, de rester, d'écouter. Et progressivement, quelque chose change. Ta sensibilité spirituelle se réveille, ta paix intérieure revient, ta direction commence à se préciser. Ce pas simple, mais constant, est une clé. Car plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu te perds. Et plus tu te rapproches de lui, plus la lumière revient. Ce n'est pas instantané, mais c'est réel. Chaque moment passé avec Dieu est une semence. Et même si tu ne vois pas immédiatement le fruit, il est en train de grandir en toi. Le deuxième pas concret de foi que tu dois poser est de discipliner tes pensées pour ne plus laisser la confusion diriger ton esprit. Lorsque tu es perdu, tes pensées deviennent instables, contradictoires, parfois même destructrices. Tu doutes de toi, tu doutes de Dieu, tu interprètes tout négativement. Mais la parole déclare dans 2 Corinthiens 10 que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que tu ne dois pas accepter toutes les pensées qui traversent ton esprit. Tu dois apprendre à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Une pensée qui te condamne, qui t'enferme, qui t'éloigne de Dieu, ne vient pas de lui. Une pensée qui t'encourage à avancer, qui te rappelle la vérité, qui te ramène à la foi, vient de lui. Ce travail demande de la discipline. Tu dois remplacer les mensonges par la vérité. Lorsque tu penses « je suis perdu », rappelle-toi que Dieu te guide. Lorsque tu penses « je ne comprends rien », rappelle-toi que Dieu voit tout. Ce combat intérieur est essentiel. Car ta direction dépend en grande partie de ce que tu nourris dans ton esprit. Et en choisissant consciemment de t'aligner avec la vérité, tu commences à reprendre le contrôle de ton monde intérieur. Le troisième pas concret de foi que tu dois poser est d'obéir à Dieu dans les petites choses, même lorsque la grande direction n'est pas encore claire. Beaucoup attendent une révélation spectaculaire avant d'agir, mais Dieu commence souvent par des instructions simples. Dans Luc 16, Jésus enseigne que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Cela signifie que ta fidélité aujourd'hui prépare ce que Dieu te confiera demain. Peut-être que tu ne sais pas exactement où Dieu te mène, mais tu sais déjà certaines choses qu'il t'a demandées. Pardonner, aimer, rester intègre, prier, servir. Ces actions peuvent sembler insignifiantes, mais elles sont fondamentales. Elles construisent ton caractère, elles t'alignent avec Dieu, elles ouvrent des portes invisibles. Lorsque tu obéis dans ce que tu comprends, Dieu te révèle ce que tu ne comprends pas encore. L'obéissance précède la révélation. Et plus tu avances dans cette fidélité, plus la direction devient claire. Ce n'est pas en restant immobile que tu trouveras ton chemin, c'est en avançant pas à pas dans ce que Dieu te montre déjà. Chaque petite obéissance est un pas vers la clarté. Le quatrième pas concret de foi que tu dois poser est d'accepter de lâcher le contrôle et de faire confiance à Dieu même sans visibilité. C'est l'un des pas les plus difficiles,
car ton instinct naturel est de vouloir maîtriser, comprendre, sécuriser. Mais la foi fonctionne différemment. Dans Proverbe 3, il est écrit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cela implique une confiance totale. Tu avances sans voir tout le chemin, mais en sachant que Dieu le connaît. Peut-être que tu as peur de faire des erreurs, peur de te tromper, peur de perdre du temps. Mais Dieu est capable de rediriger même tes pas imparfaits. Il ne te demande pas d'être parfait, il te demande de lui faire confiance. Ce lâcher-prise n'est pas une faiblesse, c'est un acte de foi. Tu choisis de remettre tes plans, tes attentes, tes inquiétudes entre ses mains. Et dans cet abandon, une paix profonde commence à s'installer. Car tu réalises que ta vie ne dépend pas uniquement de toi, mais de celui qui te guide. Et cette confiance te libère de la pression de tout contrôler. Le 5e pas concret de foi que tu dois poser est de persévérer, même lorsque tu ne vois aucun résultat immédiat. La tentation dans les moments de confusion est d'abandonner, de changer de direction trop rapidement, de renoncer à ce que Dieu a commencé en toi, parce que tu ne vois pas encore de fruits visibles. Tu peux avoir l'impression que tes efforts ne servent à rien, que tes prières restent sans réponse, que ton engagement n'apporte aucun changement réel. Pourtant, dans Galates 6, il est écrit que nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Cela signifie que le fruit existe déjà dans l'invisible, même s'il n'est pas encore manifesté dans ta réalité. La persévérance devient alors une preuve authentique de foi. Elle démontre que tu crois en l'action de Dieu au-delà de ce que tes yeux perçoivent. Peut-être que tu pries depuis longtemps sans voir de réponse. Peut-être que tu fais des efforts sincères, sans observer de transformation immédiate. Mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. Dieu agit souvent dans le secret, dans des dimensions que tu ne peux pas encore discerner. Il travaille en profondeur, il prépare, il aligne, il construit. Chaque prière que tu élèves, chaque décision que tu prends dans la foi, chaque moment où tu choisis de continuer malgré la fatigue est enregistré devant Dieu. Rien n'est oublié, rien n'est perdu. Il y a une accumulation invisible qui se forme, une semence qui grandit lentement mais sûrement. Et au moment choisi par Dieu, tout cela produira un fruit qui dépassera ce que tu imaginais. La clé est donc de ne pas abandonner. Continue, même lorsque c'est difficile. Continue, même lorsque tu es fatigué. Continue, même lorsque le doute tente de t'envahir. Car c'est dans cette constance silencieuse que se construit une victoire solide, durable et profondément enracinée en Dieu. Le 6e pas concret de foi que tu dois poser lorsque tu te sens perdu est d'apprendre à sanctifier ton temps, en refusant de le remplir de distractions qui étouffent la voix de Dieu. Lorsque tu traverses une saison de confusion, il devient facile de chercher refuge dans le bruit, dans les réseaux, dans les activités qui occupent ton esprit, mais qui ne nourrissent pas ton âme. Pourtant, dans Éphésiens 5, il est écrit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Cela signifie que ton temps est une ressource spirituelle. Si tu le gaspilles, tu affaiblis ta capacité à discerner. Dieu parle, mais encore faut-il être disponible pour l'entendre. Ce pas de foi consiste donc à créer volontairement des espaces de silence, de méditation, de lecture de la parole. Ce n'est pas toujours confortable, car le silence te confronte à toi-même. Mais c'est dans ce face-à-face que Dieu agit. Plus tu sanctifies ton temps, plus ta pensée devient claire, plus ta paix se stabilise, plus ta direction se précise. Ce que tu nourris dans tes journées façonne ta vie spirituelle. Et en choisissant de donner à Dieu la priorité dans ton emploi du temps, tu lui ouvres un accès direct à ton cœur. Le 7e pas concret de foi que tu dois poser est de refuser la comparaison et d'accepter le rythme que Dieu a établi pour ta vie. Lorsque tu te sens perdu, tu peux être tenté de regarder les autres et de te mesurer à leur progression, à leurs résultats, à leur apparente clarté. Tu vois ceux qui avancent, ceux qui réussissent, ceux qui semblent avoir trouvé leur voie. Et une voix intérieure commence à te dire que tu es en retard, que tu n'as pas fait les bons choix, que tu devrais déjà être ailleurs. Mais dans Galates 6, il est écrit que chacun doit examiner ses propres œuvres sans se comparer.
car chacun portera sa propre responsabilité devant Dieu. La comparaison est un piège subtil, car elle te détourne progressivement de ton appel. Elle te pousse à courir dans une direction qui n'est pas la tienne, à imiter ce que Dieu n'a jamais prévu pour toi. Dieu ne t'a pas créé pour reproduire le parcours d'un autre, mais pour marcher dans une destinée unique, façonnée selon son plan parfait. Ce que tu vis maintenant peut sembler plus lent, plus difficile, moins visible, mais cela ne signifie pas que tu es en retard. Cela signifie que Dieu travaille en profondeur, selon un processus qui correspond à ta vie, à ton cœur, à ta mission. Lorsque tu acceptes cela, une paix nouvelle entre en toi. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de courir pour rattraper quelqu'un. Tu avances avec assurance, même si le chemin est discret. Ce pas de foi te libère de la pression extérieure et te reconnecte à la direction intérieure que Dieu a placée en toi. Et plus tu marches dans cette vérité, plus tu réalises que ton rythme n'est pas un problème, mais une précision divine. Car Dieu n'est jamais en retard, et toi non plus lorsque tu marches avec lui. Le 8e pas concret de foi que tu dois poser est de continuer à servir et à donner, même lorsque tu traverses une saison difficile. Lorsque tu es perdu, ton instinct naturel est de te replier sur toi-même, de te concentrer uniquement sur tes propres problèmes, sur tes luttes, sur ce que tu ne comprends pas. Tu ressens ce besoin de te protéger, de garder ton énergie, de ne plus rien donner tant que ta situation n'est pas réglée. Pourtant, Jésus enseigne dans Acte 20 qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cela signifie que le service n'est pas une conséquence de ta stabilité, mais une clé pour y entrer. Servir dans la confusion est un acte profondément spirituel. Cela te garde aligné avec le cœur de Dieu. Cela t'empêche de sombrer dans l'isolement et dans une forme d'égocentrisme subtil qui peut s'installer lorsque tu es centré uniquement sur tes propres douleurs. Lorsque tu choisis d'aider, d'encourager, de donner, même avec peu, tu actives quelque chose dans l'invisible. Peut-être que tu penses ne rien avoir à offrir. Peut-être que tu te sens vide, fatigué, limité. Mais Dieu ne regarde pas à la quantité. Il regarde à la disposition de ton cœur. Il peut utiliser même ta faiblesse pour toucher quelqu'un, même ton témoignage imparfait pour relever une autre personne. Lorsque tu tends la main, lorsque tu écoutes, lorsque tu donnes un mot, un geste, une attention, tu deviens un canal par lequel Dieu agit. Et souvent, dans cette dynamique, tu réalises que ce que tu donnes te revient sous une autre forme. Dieu utilise ton obéissance pour créer un mouvement de vie autour de toi. Ce pas te permet de rester actif spirituellement, même lorsque ta propre situation n'est pas encore résolue. Il te garde connecté à une mission plus grande que ton moment présent. Et à travers ce service, Dieu travaille aussi en toi. Il guérit, il fortifie, il restaure. Car il y a des guérisons que tu ne reçois pas en restant passif, mais en devenant toi-même une source pour les autres. Le 9e pas concret de foi que tu dois poser lorsque tu te sens perdu est d'apprendre à attendre activement la direction de Dieu sans précipiter tes décisions. Lorsque la confusion s'installe, ton instinct te pousse à agir vite pour sortir de l'inconfort, à prendre une décision simplement pour ne plus rester dans l'incertitude. Mais cette précipitation peut t'éloigner du plan de Dieu. Dans Ésaïe 40, il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Cela signifie que l'attente en Dieu n'est pas une perte de temps, mais un renouvellement. Attendre activement, c'est continuer à prier, à chercher, à rester fidèle dans ce que tu sais déjà, tout en refusant de forcer une direction. Regarde Saül dans 1 Samuel 13, qui a agi par impatience et a perdu une faveur importante. À l'inverse, David a souvent attendu le moment de Dieu avant d'agir, même lorsqu'il avait l'opportunité de prendre le contrôle. Ce pas de foi consiste donc à résister à l'urgence charnelle pour embrasser le rythme divin. Tu choisis de ne pas te précipiter, même si cela semble inconfortable. Tu choisis de faire confiance à Dieu, même si tu n'as pas encore toutes les réponses. Et dans cette attente active, quelque chose se fortifie en toi. Ta foi devient plus stable, ton discernement s'affine, ta paix s'approfondit.
Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Car une décision prise dans la confusion peut créer des conséquences que tu aurais pu éviter. Alors prends le temps. Dieu n'est pas pressé, et toi non plus, tu ne dois pas l'être. Le 10e pas concret de foi que tu dois poser lorsque tu te sens perdu est de continuer à marcher, même lorsque tu avances lentement et sans certitude apparente. L'une des plus grandes erreurs dans ces saisons est de s'arrêter complètement, en attendant une clarté parfaite avant de bouger. Mais Dieu ne demande pas une vision complète, il demande une marche fidèle. Dans Psaume 119, il est écrit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lampe n'éclaire pas toute la route, elle éclaire le prochain pas. Cela signifie que tu dois accepter d'avancer avec une lumière limitée, mais suffisante. Peut-être que tu ne sais pas encore où tu vas exactement, mais tu sais que Dieu est avec toi. Et cela doit suffire pour continuer. Chaque petit pas compte. Chaque décision prise dans la foi te rapproche de la direction que Dieu a prévue. Même si tu avances lentement, tu avances. Et avancer avec Dieu lentement est toujours mieux que courir sans lui. Ce pas demande du courage, car il implique d'accepter l'incertitude. Mais il est essentiel, car c'est en marchant que le chemin se révèle. Et plus tu avances, plus la clarté vient. Dieu ne te demande pas d'être sûr de tout. Il te demande d'être fidèle dans le peu que tu comprends. Et cette fidélité te conduira exactement là où tu dois être. Avant de plonger dans cette parabole, ouvre ton cœur, car ce récit va te permettre de voir avec des yeux spirituels ce que ton esprit cherche encore à comprendre dans cette saison de confusion. Il y avait un jeune homme qui avait grandi avec une vision claire de sa vie. Depuis son enfance, il rêvait de bâtir quelque chose de grand, de laisser une trace, de suivre un chemin précis. Mais un jour, tout s'effondra. Les opportunités qui l'attendaient ne se présentèrent pas, les portes se fermèrent, et les personnes sur lesquelles il comptait s'éloignèrent. Il se retrouva seul, au milieu d'un chemin qu'il ne reconnaissait plus. Désorienté, il commença à marcher sans direction, espérant trouver un signe. Les jours passaient, puis les semaines, et rien ne changeait. La frustration grandissait, le doute s'installait, et son cœur devenait lourd. Un soir, épuisé, il s'assit au bord d'un chemin et regarda le ciel en silence. Il ne demanda rien, il ne parla pas, il resta simplement là. Et dans ce silence, une pensée simple traversa son esprit. Continue d'avancer. Il ne comprit pas pourquoi, mais il se leva et fit un pas. Puis un autre, et encore un autre. Chaque jour, il avançait, même sans comprendre. Sur sa route, il rencontra des personnes qu'il n'aurait jamais croisées autrement. Il apprit des choses qu'il n'aurait jamais cherchées. Il développa une force qu'il n'avait jamais connue. Et un jour, alors qu'il regardait derrière lui, il réalisa que ce chemin qu'il pensait être une erreur l'avait en réalité conduit exactement là où il devait être. Ce qu'il avait pris pour une perte était une redirection. Ce qu'il avait vécu comme une confusion était une formation. Et il comprit enfin que Dieu n'avait jamais cessé de le guider, même dans les moments où il ne voyait rien. La leçon de cette parabole est que Dieu ne te perd jamais, même lorsque toi tu as l'impression de t'être égaré. Ce que tu vis aujourd'hui peut sembler flou, mais chaque pas que tu fais dans la foi est guidé. Dieu utilise même ton incompréhension pour te conduire. Alors n'attends pas de tout voir pour avancer. Fais confiance et marche. Tu n'es pas perdu. Tu es en transition. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un échec, mais un passage. Dieu ne t'a jamais quitté, même dans tes moments de confusion les plus profonds. Il a utilisé chaque détour, chaque silence, chaque incertitude pour te former, pour t'aligner, pour te rapprocher de lui. Peut-être que tu ne comprends pas encore tout, mais tu peux être certain d'une chose. Dieu est fidèle, et ce qu'il a commencé en toi, il le terminera. Continue de marcher, continue de croire, continue de lui faire confiance, même lorsque la route semble floue, car c'est dans cette foi que ta destinée se révèle. Et un jour, tu verras que tout avait un sens. Avant de prier, prends un instant pour te calmer intérieurement, pour déposer tout ce que tu portes, et ouvre ton cœur, car cette prière est un moment réel avec Dieu, une rencontre
où le ciel touche ta vie. Seigneur Jésus, je viens devant toi maintenant pour cette personne qui écoute ce message, ce cœur qui se sent peut-être perdu, fatigué, parfois incompris, parfois découragé, parfois silencieux, face à des situations qu'il ne maîtrise plus. Seigneur, tu vois tout, tu connais chaque détail de sa vie, chaque pensée qu'il n'a pas exprimée, chaque larme qu'il a retenue, chaque combat intérieur qu'il traverse en secret. Rien ne t'échappe, rien n'est caché devant toi. Et aujourd'hui, je te demande d'intervenir avec une puissance réelle dans sa vie. Seigneur, là où il y a de la confusion, je te demande d'apporter ta lumière. Là où tout semble flou, viens éclairer son esprit. Là où il ne comprend plus le sens de ce qu'il vit, révèle ta sagesse. Ta parole dit dans Jacques 1 que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il te la demande, et tu la donnes avec abondance. Alors aujourd'hui, donne-lui une clarté surnaturelle. Donne-lui de comprendre ce qu'il doit comprendre, et de lâcher ce qu'il ne doit pas porter. Seigneur, là où il y a de la peur, je te demande de déverser ta paix. Ta parole dit dans Philippiens 4 que ta paix surpasse toute intelligence. Que cette paix envahisse son cœur maintenant. Qu'elle remplisse chaque espace intérieur, qu'elle chasse toute angoisse, toute inquiétude, toute pression. Qu'il ressente profondément que tu es avec lui, que tu ne l'as pas abandonné, même dans les moments où il pensait être seul. Seigneur, là où il y a du doute, viens établir une foi nouvelle. Pas une foi fragile, pas une foi dépendante des circonstances, mais une foi solide, enracinée en toi. Une foi qui tient même dans le silence, une foi qui avance même dans l'incertitude, une foi qui croit même sans voir. Renouvelle sa confiance en toi. Rappelle-lui toutes les fois où tu as déjà agi dans sa vie. Rappelle-lui que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, je te demande de guérir son cœur. Là où il y a des blessures profondes, des déceptions, des trahisons, des douleurs qui n'ont jamais été complètement restaurées, viens maintenant poser ta main. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es celui qui guérit les cœurs brisés, selon le psaume 147. Alors viens toucher ces zones sensibles, ces souvenirs, ces émotions enfouies. Libère-le de tout ce qui l'empêche d'avancer pleinement. Seigneur, je te demande de couper toute chaîne invisible qui le retient, toute peur, toute dépendance, toute pensée limitante, toute influence négative. Au nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas aligné avec ta volonté soit brisé, qu'il retrouve sa liberté spirituelle, qu'il marche dans une nouvelle légèreté, dans une nouvelle autorité. Seigneur, restaure son identité. Rappelle-lui qui il est en toi, qu'il ne se définisse plus par ses erreurs, par son passé, par les paroles des autres, mais par ce que toi, tu dis de lui. Ta parole dit dans Éphésiens qu'il est ton ouvrage, créé pour une destinée précise. Alors révèle-lui cette identité. Donne-lui la certitude de sa valeur, de son appel, de sa place dans ton plan. Seigneur, je te prie pour sa vie entière, pour son année, pour son futur, pour ses projets. Là où il y a de l'incertitude, apporte ta direction. Là où il y a des portes fermées, ouvre celles qui viennent de toi. Là où il y a du manque, apporte ta provision. Là où il y a des blocages, apporte ta percée. Interviens dans son travail, dans ses finances, dans ses relations. Restaure ce qui a été perdu. Multiplie ce qui est entre ses mains. Seigneur, je te prie aussi pour sa famille. Protège ceux qu'il aime. Garde-les sous ta couverture. Apporte la paix là où il y a des tensions. Apporte l'unité là où il y a des divisions. Que ta présence règne dans sa maison. Seigneur, fortifie-le dans les moments de faiblesse. Lorsqu'il se sent fatigué, donne-lui de nouvelles forces. Ta parole dit dans Ésaïe 40 que ceux qui se confient en toi renouvellent leurs forces. Alors, renouvelle-le maintenant, qu'il ne s'effondre pas, qu'il ne renonce pas, qu'il se relève encore et encore. Seigneur, apprends-lui à entendre ta voix, même dans le silence, même dans la confusion. Affine son discernement. Rends-le sensible à ton esprit, qu'il sache reconnaître ta direction, même dans les détails les plus simples. Seigneur, protège-le des mauvaises décisions, garde ses pas, oriente ses choix,
Empêche-le d'aller là où il ne doit pas aller. Et conduis-le exactement là où tu veux qu'il soit. Seigneur, fais de lui une lumière. Que sa vie témoigne de ta fidélité. Que son parcours inspire d'autres personnes. Que ce qu'il traverse aujourd'hui devienne demain un témoignage puissant de ta grâce. Et surtout, Seigneur, grave profondément cette vérité dans son cœur. Il n'est pas perdu. Il est conduit. Il n'est pas abandonné. Il est accompagné. Il n'est pas oublié. Il est connu de toi. Alors aujourd'hui, je te confie sa vie entièrement, entre tes mains parfaites, entre tes mains fidèles, entre tes mains puissantes. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché ton cœur, partage-le à quelqu'un qui traverse une